Hello tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tag. Et oui, encore un tag. J'adore faire des tags, donc dès qu'il y en a un qui passe, je peux pas m'empêcher, il faut que je le fasse. Donc vous allez en voir pas mal sur la chaîne. Et puis en plus, c'est plutôt rapide à tourner, c'est simple, donc du coup, ça me va bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer le tag des 10 livres de coloriage à avancer ou terminer en 2022. Alors cette vidéo, j'ai un peu quand même hésité à la faire parce que j'ai déjà fait une vidéo bilan et surtout objectif de l'année 2022. Je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu too much pour celles qui regardent mes vidéos et qui allaient se dire mais on voit toujours la même chose en fait sur cette chaîne. Mais bon, voilà, j'ai quand même décidé de la faire. Point barre. Du coup, je vais vous présenter 7 livres que j'ai sélectionnés. J'en ai pas sélectionné 10 parce que franchement, j'aurais pu en mettre 10, mais je sais pertinemment que je vais pas aller dedans et que c'est pas des objectifs vraiment pour l'année à terminer ou à avancer quoi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo avec le premier livre que vous voyez actuellement sur votre écran qui est le Mandala Mystère de nuit de chez Coloria. Donc celui-ci vous le connaissez puisqu'il fait partie de mes objectifs de l'année 2022 à terminer. Donc je vais pas vous montrer tous les colos qu'il y a dedans parce que sinon ça va être très long. J'en ai fait pas mal puisque j'en ai fait quand même les 2 tiers je crois. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, bon, c'est des coloriages très très simples que je fais au feutre à marqueur. Au feutre à marqueur, au feutre à alcool, au pro marqueur, voilà ce que je voulais dire. Et donc du coup voilà, c'est des coloriages que j'aime bien faire, détente, entre deux coloriages un petit peu plus compliqués, etc. Un peu plus long au crayon de couleur. J'aime bien me détendre un peu avec ça. Voilà. Donc celui-ci donc c'est mon premier objectif. Du coup il m'en reste 10 à faire. Je pense que c'est tout à fait possible pour terminer l'année on va dire. Voilà, je pense que ce sera un objectif facilement atteignable puisque je me suis fixé d'en faire un par mois. Donc voilà, pour l'instant on est au mois de mars. J'ai pas encore fait le troisième, mais bientôt. Donc normalement ça devrait le faire. Je pense qu'à la fin de l'année je devrais avoir terminé puisque voilà, il n'y en a que 10 au total, donc ça devrait être bon. Ensuite, deuxième livre que je vais pas vous spoiler trop. Hop, je vous mets les livres hyper loin, mais après je sais pas quand je vais les récupérer en fait. C'est très malin cette histoire. Bref, ensuite, deuxième livre que je vous ai déjà montré, c'est le bloc Bébé Animaux 50 coloriages mystères. Donc ça, vous le savez, c'est aussi un livre que je veux terminer cette année. Donc il y a 50 coloriages. Là, j'en ai fait, pareil, je vais pas vous spoiler, parce que je vais vous faire une vidéo coloriage terminée. J'en ai fait 39, donc il m'en reste 11 à faire. Et j'ai bon espoir de le terminer à la fin de l'année. Donc ça c'est pareil, c'est des coloriages sans prise de tête, faits au feutre. Voilà, des coloriages détente, pareil, entre deux colos. C'est un petit bloc, c'est un format A5, c'est facile, c'est rapide. Je kiffe, donc ça de toute façon, je pense que quand j'aurai terminé ce petit bloc, je pense que je me reprendrai un petit bloc comme ça. Parce que j'aime beaucoup le format et c'est vraiment le petit truc coloriage rapide, détente, sans prise de tête que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, du coup c'est un objectif quand même de terminer cette année puisque je l'ai quand même acheté en 2019 et voilà, je trouve que il faudrait que je le termine quand même, ce serait cool. Passer un petit peu à autre chose, ce serait assez chouette. Ensuite, on va rester dans les coloriages mystères. Vous avez compris, je suis très coloriage mystère. J'avoue que ce début d'année, je suis très très coloriage mystère. J'ai pas trop la foi en fait de faire des coloriages très compliqués cette année. Donc ouais, ça viendra peut-être, hein, mais là j'avoue qu'en ce moment c'est compliqué. En fait c'est compliqué au niveau du travail, sans rentrer dans les détails. Et du coup j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de quelque chose où j'ai pas à réfléchir. Et les colos mystères, franchement, c'est ce que je préfère en ce moment. Du coup, j'ai ressorti le 100 nouveaux coloriages mystères de Hachette que j'avais eu en 2014. Donc il date celui-là, mais alors il date. Je l'avais laissé de côté depuis hyper longtemps et j'ai décidé de le reprendre au crayon de couleur parce que j'avais envie de réutiliser mes crayons Castle Art Supply. Et je me suis dit, quoi de mieux que ce livre-là que j'ai un petit peu laissé à l'abandon. Et du coup, je me suis pris au jeu. J'ai réalisé donc celui-ci, alors je vous le remontre, mais de toute façon vous allez voir dans mes collages terminés, j'ai déjà montré dans la vidéo Coloria. J'ai réalisé cette double page au Castellar du coup. Voilà. Et j'ai bien aimé la faire, même si ça a été interminable. J'ai trouvé ça interminable sur le coup, hyper long. Et au final, je suis assez contente de le faire. Et j'ai enchaîné après sur celui-ci que j'ai réalisé au Imaginor de Coloria.
et j'ai beaucoup aimé le faire. Là je trouve que le résultat est quand même beaucoup plus sympa. Alors après je me prends pas la tête, hein, je mets pas de blanc ici pour couvrir les traits, etc. Je m'en fiche un peu, hein, c'est du coloriage mystère, voilà, on va pas se prendre la tête. Je vais pas vider mon Posca blanc là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai fait 13, donc je suis assez contente. Il y a des pages où il y a des points reliés, ça personnellement c'est vraiment pas mon délire, donc je le fais pas. Donc il n'y en a pas tout à fait 13 de fait, hein, puisqu'il y a des points reliés, mais je l'ai fait dans l'ordre, voilà. Donc pareil, j'aime bien faire dans l'ordre, puisque de toute façon moi je ne regarde pas les solutions, donc j'ai la surprise à chaque fois, comme ça me prend pas la tête. Donc c'est pour le projet de l'avancer du coup cette année. Finalement je me suis bien pris au jeu de refaire ces petits coloriages là. Alors je sais pas si j'en ferai un tous les mois, même si en ce moment j'aime bien en faire un tous les mois. On verra, mais ouais j'ai bien envie de réutiliser mes Castle-Art et puis bah, mes nouveaux crayons Coloria du coup dessus. Voilà, c'est une opportunité qui me plaît beaucoup de les utiliser sur ces livres de coloriage et puis comme ça me permet de retourner dans un livre qui était un peu oublié, on va dire, dans un fond de tiroir. Voilà pour ce livre-là. On va passer aux 4 derniers livres que j'ai virés hyper loin et qu'il faut que je récupère maintenant. La coconne. Hop. Alors j'essaie de pas vous spoiler, mais c'est pas facile. Je pense que vous avez vu la couleur. Alors on va commencer tout de suite avec un livre que vous connaissez déjà, puisque c'est un livre que je monte tout le temps, clairement. C'est le Twilight Garden de Maria Troll. Alors il y a une feuille dedans parce que je viens de réaliser un colo. Et du coup, je ne veux pas que ça transfère, quoi. Voilà. Du coup, j'arrête pas de dire du coup, c'est chiant. Il faut que j'arrête. Alors, j'ai pour projet de terminer, non, pas de terminer, la 80, d'avancer ce livre de Maria Troll, puisque c'est mon tout premier Maria Troll et c'est un de mes préférés, puisque j'avais choisi celui-ci en premier. Donc, j'avais commencé à le faire dans l'ordre, et puis après j'ai arrêté, parce qu'on arrive sur une double page. J'avoue que les doubles pages, c'est un peu ma bête noire. Hein. Franchement, je suis pas très fan de double page, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, j'ai pour projet du coup de continuer ce coloriage. Alors ce serait bien si j'arrachais pas les pages. Ouais, parce que je l'ai pas mal avancé en début d'année dernière. Et puis après, avec tout ce que j'ai acheté, les nouveautés, etc. C'est vrai que je l'ai un peu laissé de côté. Donc ouais, j'aimerais bien le continuer. Du coup, je m'étais fixé... alors je m'étais pas fixé de colo vraiment à faire dedans. Mais j'aimerais bien en faire au moins une dizaine dedans. Alors pas cette année, forcément une dizaine. Mais là, je dois être à 7-8 colos dedans. Et j'aimerais bien en faire 2-3 au moins de plus. Bon, c'est pas énorme, hein. Je me fixe pas un objectif inatteignable, mais j'ai tellement de bouquins et tellement de choses que j'aimerais avancer que c'est compliqué. Donc ouais, du coup, ouais, j'aimerais bien l'avancer. Je me fixe pas de nombre. Le plus j'avancerai, le plus je serai contente. Voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, autre livre de colo que je vous avais montré dans mes objectifs également que je souhaite avancer, c'est le Tenderful Enchantment de Clara Markova. Si vous suivez mes vidéos, vous savez peut-être que j'ai acheté le Fairy Miracles en début d'année, qui n'était absolument pas prévu, mais que j'ai trouvé sur Vinted, un peu moins cher qu'en passant sur les sites étrangers. Et du coup, j'ai craqué. Je vous avoue que je me retiens de ne pas le commencer, le Fairy Miracles. J'adorerais faire la name page, mais je ne la fais pas parce que je veux vraiment avancer celui-ci en priorité. Et puis bon, je le garde aussi pour le challenge de Virgin Colo. Sait-on jamais qu'un jour elle choisisse la name page du Fairy Miracles. Au moins j'aurai cette name page à faire. Mais ouais, du coup, je voudrais beaucoup avancer celui-ci parce que déjà c'est mon préféré de Clara Markova. En plus, il est plus du tout trouvable, donc je veux pas le foirer. Et je pense que je me mets un peu la pression d'ailleurs à ce propos, puisqu'on ne peut plus le trouver. Et c'est vrai que j'ai peur de foirer les colos que je fais dedans, parce que je sais que j'aurai pas la possibilité de le racheter puisqu'il n'est plus édité. Donc ça, c'est vrai que du coup là, je n'y vais plus trop. En fait, depuis le début d'année, je n'y ai pas encore été. Enfin, j'ai fait des petits dessins sur le côté, mais bon, est-ce que ça compte vraiment? Je ne suis pas sûre. Mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc, ouais, et je me fous une pression assez énorme sur ce livre-là parce que j'ai envie de le faire dans l'ordre, comme vous voyez. Et le prochain, normalement, c'est celui-ci, mais je bloque un peu parce que je le trouve très joli et j'ai peur de le foirer. Voilà, clairement, j'ai peur de le foirer. Je suis même à hésiter à le scanner au cas où je le rate pour pouvoir le refaire et le recoller par-dessus. Oui, on en est là. Mais je pense d'ailleurs que je vais peut-être faire ça. Peut-être que ça me débloquera de savoir que si je le foire, je peux encore le refaire. Je vais peut-être faire ça, franchement, parce que là, j'avoue que je n'arrive plus à avancer. Et du coup, en début d'année, j'avais fait ça.
celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je garde une petite feuille ici, pour pas que ça transfère. Et ça, j'avais bien aimé le faire en plus, donc ouais, ce serait bien que je fasse celui d'à côté. Mais ouais, ce serait comme un projet d'avancer dans le Clara Markova. J'aimerais bien en faire au moins une dizaine, si possible, avant d'entamer le Fairy Miracles, quoi. Ensuite, autre livre que j'aimerais avancer cette année, donc là on n'est pas dans les terminés puisqu'ils sont à peine commencés, c'est le Forest Kingdom de Anna Carlzone. Donc c'est mon seul livre d'Anna Carlzone que je possède. J'ai juste les cartes postales du season que vous avez vu dans le tag que j'ai fait d'Anna Carlzone. J'avoue que j'ai hésité à ajouter d'ailleurs les cartes postales du season, mais c'est pas vraiment un livre, ce sont des cartes postales, donc je ne les ai pas mis dans ce tag. Et puis honnêtement, depuis que j'ai le bouquin, si je fais du Anna Carlzone, je pense que je vais aller davantage dans le bouquin que dans les cartes postales. Non pas que j'aime pas les cartes postales, hein, je les trouve très très jolies, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même avancer ce livre-là. Donc ce livre-là, j'ai essayé de le commencer également dans l'ordre. J'ai des problèmes avec ça, hein, honnêtement. En fait, j'aime bien avoir le livre qui se déroule, qui s'ouvre et tout s'enchaîne, qui est colorié, c'est joli, c'est super. Mais bon, quand on a du mal sur un colo, après on bloque. Donc là, j'avais fait du coup la page de titre, la name page que j'ai faite du coup quand je l'ai reçu fin 2021. Et cette année, donc j'ai fait celui-ci que vous allez voir dans les coloriages terminés. Je sais pas si j'ai déjà fait la vidéo. Bref, vous avez vu ou vous verrez dans les coloriages terminés. Donc celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dedans. J'ai beaucoup hésité. Puis au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu des idées pour le fond assez rapidement. Ouais, je l'aime plutôt bien, mais il y a tellement de versions qui en circulent maintenant que le mien à côté, je le trouve un peu triste, entre guillemets, je sais pas, mais ouais, je suis un peu sur ma faim. Voilà, je pense que j'aurais pu faire mieux. De toute façon, on peut toujours faire mieux, hein. Mais bon, après, avec tout ce qui passe, c'est sûr qu'on trouvera toujours une version qu'on trouve plus jolie que la nôtre. Mais bon, voilà, j'en suis pas mécontente en tout cas, mais c'est vrai que par rapport à ce que je peux voir passer, voilà. Et donc normalement, je devrais faire celui-ci si je continue dans l'ordre. Le truc, c'est que celui-ci, je l'aime beaucoup et j'ai vraiment peur de le foirer. Donc du coup, je suis bloquée sur cette illustration. Mais il faudrait que je fasse une autre illustration du coup pour avancer un peu le livre. Il faut que j'arrête de dire du coup, c'est horrible, hein. Je m'entends le dire et je me dis, il faut pas. Mais je le dis. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais je me sens pas de le faire tout de suite. Je me sens pas encore assez à l'aise pour entamer une illustration comme ça. Je pense qu'il faudrait que je fasse une illustration un petit peu plus simple à mon goût, on va dire, pour pouvoir me lancer dans autre chose après. Donc j'avais notamment parlé de celle-ci, mais je sais pas, ouais. Je suis hyper indécise sur ce livre-là, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations, mais pareil, c'est un petit peu comme le Tenderful Enchantments, j'ai un peu peur de les foirer. Donc du coup, je n'y vais pas, et j'ai encore dit du coup. Hein, voilà. Je vais pas dans ce bouquin, c'est chiant, j'aimerais bien avancer dedans, mais ouais. J'ai trop peur de foirer les illustrations. C'est dommage parce que bah voilà, si je vais pas dedans, il va pas avancer. Bon. Dans tous les cas, je le mets quand même dans ma pile des livres que j'aimerais avancer pour 2022. On verra bien la fin de l'année si j'ai réussi à me débloquer ou pas. Voilà. Et dernier livre que j'ai sélectionné. Alors c'est pas vraiment un objectif en soi, mais bon, il fallait quand même mettre des livres dans ce top. Donc il s'agit du livre des saisons de Rita Berman. Je ne m'aventurerai pas à prononcer le titre en allemand puisque je n'ai absolument jamais fait d'allemand, donc je ne saurais pas du tout prononcer. Donc c'est son best-of de livres des 4 saisons que j'avais acheté en octobre dernier. Et j'ai eu un peu de mal à aller dedans. Et puis au final, j'en ai fait plusieurs d'un coup. Donc je me dis que peut-être je pourrais l'avancer cette année. Donc là, j'ai fait notamment celui-ci pour le challenge de Colorisera. J'ai fait celui-ci pour le Pack ou Pack-Up. Je vous les montre, hein, tant pis, hein. Il y aura des spoils pour les coloriages terminés. Voilà, et j'en ai fait d'autres. J'ai fait celui-ci, ça c'était le challenge de Zazu pour le calendrier de l'Avent en décembre. Et j'en ai fait deux pour l'automne. J'ai fait celui-ci, le champignon. Voilà. Et j'ai fait des gouttes de pluie, je ne sais plus où, ici. Voilà. Donc au final, j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc je me dis que ça pourrait être aussi un livre que je pourrais avancer pour 2022. Ça pourrait être une bonne idée. Il y a des coloriages qui m'inspirent pas mal en plus au niveau du printemps. Alors là, on n'est pas encore tout à fait au printemps, mais on y arrive. Et ouais, je taperais bien dedans. Au niveau du printemps, celui-ci, j'aime beaucoup. Il a pas l'air trop compliqué.
Après j'aime bien tout, après il y en a qui sont plus ou moins chargés. Mais ouais, il y en a que j'aime beaucoup, notamment au printemps, bah ceux-là j'aime bien aussi. Celui-là j'adore celui-ci, ça c'est un de mes préférés. Hop. Mais ouais, j'aime beaucoup. L'été aussi j'aime bien, l'été m'inspire pas mal aussi. Donc je me dis que ça peut être un livre que je pourrais avancer cette année. Et puis c'est un petit livre en fait, il n'est pas trop gros. Je me dis que c'est, voilà, si j'ai envie de faire un coloriage au crayon et pas trop me prendre la tête, je me dis que celui-là il peut être pas mal aussi pour ça. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette sélection, mais c'est pas un objectif en soi de le terminer ou de l'avancer vraiment beaucoup pour 2022. Mais voilà, il faut bien mettre des livres, déjà que j'en ai que 7, donc voilà. Voilà pour ma sélection de livres, donc j'ai pas voulu en inclure d'autres parce que c'est clairement les principaux livres dans lesquels je vais aller cette année. Les autres livres que j'ai, c'est soit des livres qui sont très anciens et dans lesquels je ne vais plus, ou occasionnellement si vraiment il y a un truc qui correspond à un challenge en particulier. Et j'ai des nouveaux bouquins comme le dernier Clara Markova dans lequel j'ai pas envie d'aller tant que je n'ai pas avancé davantage dans le Tenderful Enchantment. Donc voilà, du coup ça réduit un petit peu le champ de livres et de cette sélection. Voilà pour ce tag. Si vous avez pas fait ce tag, n'hésitez pas à le faire. Je ne tag personne en particulier parce que je sais même pas qui l'a fait déjà. Et puis voilà, surtout ne vous sentez pas, comment dire, si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà, clairement, je ne taguerai personne en particulier. N'hésitez pas à me dire par contre que vous l'avez fait parce que moi j'aime bien regarder les tags, donc ça me fera toujours plaisir de voir ce genre de vidéo. Et puis je vais vous laisser là du coup. Merci de m'avoir regardé. À bientôt.